Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Avec la mise en place de mesures rigoureuses, le Cameroun est parvenu à réduire son déficit budgétaire de près de 4 points entre 2016 et 2017. La collecte des recettes non pétrolières qui ont atteint 1,769 milliards de francs CFA en 2017 ont notamment contribué à atteindre ce résultat. Hausse du prix d'achat du coton graine au Burkina Faso. Pour la nouvelle campagne, le prix du kilo de coton premier choix sera fixé à 250 francs CFA. Une mesure qui vise à relancer la filière coton. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le déficit budgétaire de l'État camerounais a nettement été réduit en 2017. C'est ce qui ressort du rapport sur l'évolution de la situation économique et financière des pays de la CEMAC, présenté au mois d'avril. Un résultat que le Cameroun a obtenu en intensifiant la collecte des recettes non pétrolières, en réduisant le niveau de vie des agents de l'État. Les précisions avec Adjiatou Badawi. Le déficit budgétaire de l'État du Cameroun a été réduit de moins 2,5% du PIB en 2017 contre moins 6% du PIB en 2016. C'est un écart de 4 points observé sur une durée d'un an que présente la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Face à la baisse des cours des matières premières sur le marché international dès fin 2015, le gouvernement camerounais a intensifié la collecte des recettes non pétrolières et réduit le niveau de vie des agents de l'État au lendemain du sommet de crise des chefs d'État de la CEMAC tenu en décembre 2016 à Yaoundé. Depuis 2013, le Cameroun maintenant met en œuvre un budget programme. Le budget programme a l'avantage de ce que c'est les activités qui sont financées par les ressources. Alors que par le passé, ce n'était pas des activités. À partir de rien, à partir de l'abstraction, on définissait forfaitairement un montant qu'il fallait allouer à un gestionnaire pour le fonctionnement de son exercice ou bien pour l'investissement. Désormais, c'est les activités qu'il faut mettre en avant, articuler au publiquement à l'étranger. Il y a des projets de production. Par le passé, un exemple simple, le Cameroun n'avait qu'une seule cimenterie. Donc, le taux d'augmentation, le taux d'importation du ciment était assez élevé. Donc, depuis ces 4-5 dernières années, le Cameroun a pu se doter de 3 cimenteries supplémentaires. Les recettes non pétrolières au Cameroun sont passées de 1 615 milliards de francs CFA en 2016 à 1 769 milliards de francs CFA en 2017 et selon les prévisions de la BEAC, elles pourraient atteindre 1 936 milliards de francs CFA en 2018 à la faveur d'une gestion plus efficiente de la trésorerie publique. Parmi ces facteurs, nous pouvons parler de l'élargissement de l'assiette fiscale où plusieurs niches de recettes ont été explorées. Nous pouvons aussi évoquer la réhabilitation des zones économiques sinistrées et celle relative à la promotion du secteur agricole. Nous pouvons aussi parler de l'innovation. Il faudrait bien qu'on innove. On peut aussi ajouter la promotion de la dépense de qualité au niveau budgétaire. Entendez par dépense de qualité ici au sein de l'administration un principe qui consiste à éviter les gaspillages et à passer par exemple des commandes utiles. À travers ces stratégies, le gouvernement camerounais voudrait réaliser des économies susceptibles d'équilibrer le solde budgétaire afin de garantir une stabilité économique. Selon le Fonds monétaire international, l'économie guinéenne connaît actuellement une croissance rapide avec un taux de plus de 8% enregistré en 2017. Une rapide progression qui serait portée par un regain des activités du secteur minier qui représentait en 2016 environ 98% du total des revenus d'exportation du pays. Cependant, le FMI précise aussi que l'inflation globale en Guinée continue de croître et a atteint 8,9% en 2017. L'institution de Bretton Woods, qui table sur une croissance économique à 6% pour 2018, préconise la mise en place de politiques budgétaires et monétaires adéquates afin de réduire la menace que font peser les déficits budgétaires et l'inflation sur la stabilité macroéconomique de la Guinée. Le gouvernement burkinabé a récemment débloqué plus de 14 milliards de francs CFA pour tenter de sauver la filière coton en difficulté. La production a été faible pour le compte de la campagne 2017-2018, mais les acteurs restent optimistes pour la nouvelle campagne. Le prix d'achat du coton graine passera à 250 francs CFA le kilo pour le coton premier choix et à 225 francs CFA pour le second choix, reflet de la bonne tenue des cours mondiaux et du désir de remobilisation des paysans. Déo Gracias Podo.
Pour la nouvelle campagne agricole 2018-2019, l'Association interprofessionnelle du coton au Burkina Faso a fixé le prix d'achat plancher du coton graine à 250 francs CFA le kilogramme pour le coton de premier choix, contre 245 francs CFA entre 2017 et 2018. La production de coton graine atteindrait les 836 000 tonnes selon les prévisions, soit une hausse de 37% par rapport à la précédente campagne. Selon les chiffres communiqués par la société burkinabé des fibres textiles Sofitex, la récolte au cours de la campagne 2017-2018 s'est élevée à 553 000 tonnes de coton. La qualité de la fibre de coton conventionnelle s'est fortement améliorée. Ces résultats révèlent donc que les principaux problèmes qui ont conduit à la suspension provisoire de la culture du coton génétiquement modifié sont quasiment résolus et confirment la justesse du choix fait par les acteurs de la filière. Pour certains observateurs, avec une production destinée à 97% à l'exportation, la filière cotonnière au Burkina Faso dépend fortement de l'évolution du prix sur le marché mondial. Le coton, deuxième produit d'exportation du Burkina Faso, derrière l'or, compte pour 4% du produit intérieur brut du pays et fait vivre plus de 3,5 millions de paysans. La production de coton a connu une croissance de près de 20% au cours des 10 dernières années, plaçant le pays dans le carré des plus grands producteurs en Afrique de l'Ouest, derrière le Mali qui occupe la première place et à la troisième place à l'échelle du continent. Mais je pense que c'est lié aussi au déroulement de la campagne avec les arrêts précoces de pluie, ainsi de suite, qui ont entravé le bon déroulement de la campagne. Des pertes au niveau des producteurs, c'est certainement pour venir au secours des producteurs qui ont pris des prêts auprès des sociétés cotonnières et qui doivent forcément rembourser. Donc c'est certainement pour les maintenir, pour qu'ils puissent l'année prochaine pouvoir produire fréquemment et puis pouvoir rembourser les crédits auxquels ils ont fait face. Le gouvernement burkinabé a récemment annoncé un accompagnement financier d'un montant global de 14,614 milliards de francs CFA pour soutenir la filière coton qui a enregistré une baisse de 13% durant la campagne 2017-2018. Avec ses 613 000 tonnes de coton graine, le Burkina Faso a perdu sa première place de producteur, mais avec une meilleure qualité de coton produit. Optimistes, les acteurs de la filière se fixent désormais pour objectif de passer les 800 000 tonnes au terme de la campagne 2018-2019 avec l'intention de retrouver la première place de producteur, un rang que tient le Mali. Des efforts sont actuellement menés par l'Association sud-africaine du sucre pour prendre des parts de marché au Royaume-Uni. La SASA souhaite ainsi s'adapter à la fin des quotas sucriers actés le 1er octobre 2017 dans l'Union européenne. La réforme a rendu le Royaume-Uni, qui avec le Brexit se retire de l'Union européenne, moins attrayant pour les exportations de sucre brut de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui figure parmi l'un des producteurs les moins chers du monde. Selon un récent rapport publié par Global Data, le Centre britannique de recherche et d'analyse sur l'économie mondiale, la production de gaz naturel de l'Afrique subsaharienne enregistrera une hausse de 18% d'ici 2021 pour atteindre 9,1 milliards de pieds cubes par jour. Plus de 6,4 milliards de pieds cubes proviendront de projets conventionnels, 8,5 millions de pieds cubes viendront de projets de méthane de houille, notamment en Afrique australe. Enfin, l'ensemble des autres projets gaziers spécifiquement non conventionnels et gaz associés apporteront sur une base quotidienne 2,6 milliards de pieds cubes. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All Share de Johannesburg perdait 2,01%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,50%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,06% et l'indice du Botswana perdait 0,04%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 0,47%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une baisse de 0,37% et la bourse du Ghana perdait 0,17%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,13%. L'indice égyptien était stable à 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.